Oui, il y a déjà des personnes qui arrivent petit à petit. Bonsoir, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir Roger, Philippe, Laïdo, Amaliane. Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Alors, le temps que tout le monde puisse se connecter, je vous propose une surprise, un peu de musique, voilà, en direct, live, le temps que tout le monde se connecte. Donc peut-être 1 à 2 minutes, on va voir, avec cet instrument. Alors je vais me pousser, je vais mettre la caméra de façon à ce que vous voyez cet instrument. Voilà, donc c'est pour accueillir les personnes. Voilà, ça s'appelle le handpan. Le temps que Pierre se prépare aussi. Ouais. Bonsoir à tous. Bonsoir Christine, Mireille, bienvenue. Joseph, Cynthia. Et voilà, Merci Stéphane. toujours un peu de bien, plaisir de faire la musique. Donc, bonsoir tout le monde. Voilà, je pense que c'est le moment de commencer. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, je suis très heureux d'être présent ce soir avec vous. Alors, je me présente brièvement. Je m'appelle donc Stéphane Bess. Je suis musicien. Et comment dire, je travaille dans le domaine de la musique. J'organise des concerts et je co-organise aussi des événements qui visent à faciliter l'émergence d'un monde spirituel et solidaire, notamment à travers un festival spirituel qui s'appelle les Journées Convivenciales. Alors depuis tout jeune, je suis intéressé par les mystères de la vie et les mystères de la mort. Et je suis membre de l'école gnostique de la Rose-Croix d'Or qui organise ce soir cet événement. Bonsoir Pierre, tu es Bonsoir. bien installé? Très bien. Super. Alors, cette soirée sera en 3 parties. La première qui a déjà commencé, qui concerne la présentation. La deuxième partie sera la conférence, donc d'une durée approximative de 45 minutes.
Et la troisième partie qui concerne les questions-réponses. Nous espérons dédier à ces questions-réponses environ 15 minutes. Alors, à ce sujet, pendant toute la soirée, vous pourrez à tout moment poser des questions sur la fenêtre du chat à droite de votre écran. Après la conférence, nous pourrons répondre oralement, notamment Pierre, à ces questions, peut-être pas à toutes. Et pendant la conférence de Pierre, je poserai aussi quelques questions et essaierai de piocher une, deux ou trois questions dans le chat, en faisant bien attention de ne pas, de ne pas perturber le déroulé de cette conférence, afin de ne pas perdre le sens et le fil. Alors, ce soir, changer de conscience à la lumière de la glose hermétique. Pour nous présenter ce thème, vous l'avez bien compris, nous avons souhaité inviter à nouveau Pierre Goard. Pierre, tu es scientifique, conférencier. Tu étudies depuis de nombreuses années le courant de pensée gnostique. Alors, si tu permets, je souhaiterais te poser une première question. Pour quelle raison, Pierre, t'intéresses-tu à la gnose hermétique? Alors, en fait, l'origine de mon intérêt se situe dans mes recherches scientifiques, puisque je suis scientifique de formation. Et j'ai eu l'occasion, pendant mes jeunes années, de mener des recherches au cours desquelles j'ai utilisé les concepts de la physique quantique. Et je me suis intéressé à ce moment de ma vie à la philosophie de cette nouvelle physique, comme on l'appelait à l'époque. Et j'avais découvert que les pionniers de cette physique quantique arrivaient à la même interrogation, convergeaient vers la même interrogation: qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que la vie? Donc une double question, mais ils n'apportaient pas de réponse à cette double interrogation. Et la seule conclusion à laquelle j'ai accédé, c'est que la réalité, avec un grand R, est dans un état qu'il qualifie d'indéterminé. Et à la même époque, je m'intéressais au courant spirituel qu'on appelle la gnose. Et ce que j'ai découvert à travers les écrits de ce courant de pensée, c'est que les mêmes questions étaient posées. Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que la conscience? Et par contre, là, il était offert, il était envisagé un véritable processus de transformation intérieure pour accéder à la réponse. Bien, je te remercie beaucoup. Alors, aujourd'hui, beaucoup de voies spirituelles proposées à l'humanité se vivent d'une toute autre façon qu'il y a plusieurs siècles, plusieurs millénaires. Parce que tout simplement, nos sociétés et nos modes de pensée sont totalement différents. Cependant, il y a des voies spirituelles dites traditionnelles, voire antiques, qui restent et resteront, c'est mon point de vue, profondément modernes par leur enseignement intemporel. La gnose hermétique est une de ces voies. Elle fait partie du patrimoine spirituel de l'humanité, n'appartient à personne, à aucun mouvement et à aucune école. Pour finir cette présentation, je me permets de préciser que les sources de la gnose hermétique qui seront citées ce soir sont issues des premiers textes gnostiques, dont une partie importante a été trouvée à Nag Hammadi, en Haute-Égypte, en 1945. Ces textes concernent 2 siècles d'expression de la pensée gnostique hermétique. Cette pensée a été le ferment sur lequel est né un pur christianisme intérieur originel. Alors ce soir, Pierre va nous parler de changement de conscience, de lumière qui éclaire cette conscience, et donc de gnose hermétique. J'ai oublié une information importante qui concerne un livret que Pierre, le livret donc, du webinaire que Pierre nous a préparé. Ce dernier, vous pourrez le télécharger, il y aura un lien dans le chat, et vous pourrez le télécharger à partir de la 3e partie, donc question-réponse.
Alors, ce livret reprend toutes les idées qui nous ont été partagées par Pierre et bien entendu beaucoup d'autres éléments que Pierre, par manque de temps, ne pourra pas nous partager ce soir, seront dans ce livret que vous pourrez donc télécharger dans cette troisième partie. Je laisse maintenant la place à Pierre et nous vous souhaitons une très très bonne soirée. Merci Pierre. Alors, merci de cette introduction Stéphane. Alors il faut rappeler ce qu'est la gnose. En fait, l'ensemble de l'exposé que vous allez entendre repose effectivement sur ces écrits qui ont été découverts donc en 1945 et qui constituent une véritable bibliothèque qui a été écrite entre la fin du 1er siècle et le 3e siècle de notre ère, mais bien d'autres écrits constituent ce qu'on peut appeler le trésor, l'héritage de la pensée gnostique. Alors, la gnose, ça veut dire connaissance, et c'est une connaissance auquel on accède par révélation intérieure. Non pas par la voie intellectuelle, mais par la révélation intérieure. Et quand on y accède par cette voie de révélation intérieure, la gnose permet d'accéder à ce que les écoles pythagoriciennes ou platoniciennes appelaient la connaissance de soi. Donc c'est une voie de connaissance de soi par révélation intérieure. Alors pourquoi gnose hermétique, puisque les deux mots sont associés? Parce que un des piliers fondamentaux de la pensée hermétique, de l'hermétisme, dont on attribue une partie des écrits à Hermès Trismégiste, considère que de tous les êtres vivants, seul l'être humain est double. La phrase exacte est la suivante: de tous les êtres vivants, seul l'être humain est double, mortel par cette nature que nous connaissons bien, qui est nous-mêmes, et immortel selon l'être fondamental. Et donc, nous verrons que dans la pensée gnostique hermétique, dans tous ces écrits qui datent du début du christianisme, c'est cette dualité dans l'être qui va constituer tout l'enjeu en fait, de l'initiation, c'est-à-dire de l'entrée dans la connaissance de soi. D'accord. Alors, si tu permets, une première question. Cette connaissance que tu évoques, comment est-elle acquise? Quelle est sa source? Elle se situe donc à l'intérieur de l'être? Qu'en penses-tu? Alors oui, effectivement, puisqu'on parle de révélation intérieure, la source se situe à l'intérieur de l'être. Alors, ce que je vais faire, je vais vous rappeler, puisque un certain nombre d'éléments ont été exposés dans le précédent webinaire que j'ai eu la chance d'animer, et je pense qu'il est toujours disponible d'ailleurs en replay. Je vais rappeler quels sont les deux piliers fondamentaux de la vision gnostique hermétique. Et après ce rappel, je montrerai comment la conscience va être transformée au cours d'un processus qui va être décrit en 4 phases. Donc, les deux piliers qui constituent le fondement de la pensée gnostique hermétique, c'est premièrement le fait que chacun d'entre nous, nous avons ce qui est appelé dans la gnose hermétique une étoile de lumière, ou encore une goutte de lumière, ou une étoile inextinguible qui est cachée au cœur de l'être, au cœur de nous-mêmes. Ça, c'est le premier pilier. Et le deuxième pilier, c'est ce que la gnose hermétique appelle le tout, avec un T majuscule, qui est en quelque sorte une projection intégrale à notre échelle du un, c'est-à-dire de l'univers dans toute sa plénitude. Et donc, je vais commencer à développer de façon résumée ce premier pilier, cette étoile de lumière qui est cachée au cœur de l'être. Et pour ceux qui avaient assisté au précédent webinaire, j'avais montré, si Félix veut bien projeter l'image sur l'écran, ce tableau de Léonard de Vinci qui est intitulé le Saint Jean. Et le personnage, vous le voyez, a le bras droit, l'avant-bras droit
redresser, l'index pointant vers le ciel, ce qui est dans le christianisme originel le signe de la liaison directe avec le divin, et sa main gauche que vous pouvez percevoir sur ce tableau touche sa poitrine, son cœur, ce qui signifie que le cœur doit ou peut établir une liaison directe avec le divin. Et le personnage nous regarde pour nous dire « c'est vous qui devez réaliser cette liaison ». J'ai choisi pour illustrer cette présence de l'étoile de lumière en chacun d'entre nous 2 extraits d'un texte qui s'intitule « La paraphrase de Sem ». « Je te rends témoignage, étincelle inextinguible, qui est œil du ciel et voix lumineuse ». Et la deuxième citation, c'est « Et l'étoile de la lumière dont on a parlé est mon vêtement invincible, celui que j'ai porté dans l'Hadès ». Alors l'Hadès, c'est le monde de l'obscur. On verra un peu plus loin ce que cela signifie. Mais ce qui est intéressant de relever dans cette deuxième citation, c'est l'idée du vêtement invincible. Et on verra à la fin en quoi nous, au cours de ce processus de transformation, nous pouvons recevoir ce vêtement invincible qui est aussi appelé vêtement de lumière. Alors, dans son état actuel, l'étoile de lumière qui est cachée au cœur de l'être est en situation d'extinction. Sa lumière est considérablement affaiblie, flétrie. Alors, les gnostiques d'ailleurs parlaient de déficience pour caractériser cette extinction de la lumière de l'étoile. Et néanmoins, dans cet état on peut dire de déficience, l'étoile de lumière va émettre ce que les gnostiques appellent une prière, un appel. En langage moderne, on dirait une vibration qui va traverser notre conscience, parfois à certains moments de notre vie. Et lorsque cet appel, cette vibration traverse notre conscience, elle y laisse une trace que nous ressentons comme une indéfinissable nostalgie, ce sentiment que la perfection, la liberté, l'amour sont accessibles, mais que nous ne pouvons pas l'exprimer dans toute leur plénitude dans notre vie. Et donc c'est un sentiment, cette nostalgie que rien ni personne ne peuvent expliquer. Ok, alors si tu permets, ce mot nostalgie là, est-ce que ce n'est pas une façon d'exprimer un état perdu dont j'aurais conservé, dont nous aurions quand même conservé une très vague intuition? Et si oui, si tu permets, je rajoute une troisième question. De quel état s'agit-il ou s'agirait-il? Alors en fait, pour répondre à cette série de questions, il faut introduire le deuxième pilier que j'ai évoqué en introduction, qui est le tout, que certaines traditions d'ailleurs appellent le microcosme, le microcosmos ou le micro-univers, qui est encore une fois à notre échelle. Et pour les gnostiques et hermétiques, ce micro-univers, ce tout, était une cellule vivante du grand tout, une espèce, comme je l'ai dit, de projection intégrale vivante à notre échelle. Et donc, les écrits gnostiques accordent une considérable importance à ce tout. Et donc, j'ai choisi 2 extraits de ces écrits gnostiques et hermétiques pour illustrer ce tout. Si Félix veut bien nous projeter l'image suivante. Voilà. Rien, alors c'est un extrait du trait sur la résurrection. Rien ne nous rachète en effet de ces lieux-ci, sauf le tout que nous sommes. Et la deuxième citation, c'est le traité tripartite, le Père. Alors pour les gnostiques, nous verrons tous ces éléments qui sont cités, le Père, la lumière, sont situés à l'intérieur du tout. On le verra un peu plus loin. Le Père, en effet, a produit le tout comme un petit enfant, comme une goutte provenant d'une source, comme une fleur, comme une jeune pousse, mais il l'a caché à ceux qui sont issus de lui, non par jalousie,
mais afin qu'ils ne pensent pas que c'est par eux-mêmes qu'ils ont cette perfection. Et on voit que ce tout qui était illuminé par dans son état originel par le champ de lumière de l'étoile, et du fait de l'extinction de l'étoile, a été envahi par ce que les gnostiques appellent l'obscurité. La conséquence de l'extinction de l'étoile, c'est l'envahissement, on peut dire l'apparition de l'obscurité dans l'espace du tout. Et donc, à la place d'une vie qui devait se déployer dans ce champ lumineux du tout, est apparue une vie, on peut dire une imitation de la vie lumineuse, mais qui s'est développée dans l'obscurité. Les gnostiques parlaient de contrefaçon pour qualifier cette vie qui s'est développée dans l'obscurité et qui ne répond plus à ce qu'on pourrait appeler le plan de l'étoile. Et donc, pour illustrer cette situation dans laquelle vous et moi nous nous trouvons à l'heure actuelle, j'ai choisi une image que Félix va nous projeter à l'écran et que je vais commenter. Et donc vous voyez au cœur de cette image l'étoile de lumière qui est placée au cœur d'un personnage. Et tout autour de ce personnage, un champ d'obscurité constellé, et on verra le sens de ces constellations. Et à l'extérieur du tout, on voit un champ de lumière qui est, on peut dire, situé en périphérie. Alors, ce qui est important de remarquer sur ce schéma, c'est que vous avez donc un certain nombre d'étoiles qui illumine ce qu'on pourrait appeler le firmament, le ciel du tout, donc du petit monde du microcosmos. Alors, dans la gnose hermétique, on considérait que à chaque incarnation, et les gnostiques hermétiques admettaient le principe de la réincarnation dans leur vision de la vie, donc à chaque incarnation dans ce champ du tout, une étoile s'allume dans le ciel, dans le firmament de ce petit monde. Et cette étoile donc, qui s'allume à la naissance va condenser, cristalliser toutes les expériences de l'incarnation à laquelle elle correspond. Et après la disparition de cette incarnation à la mort, elle continue à exister dans le ciel du tout. Et donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'étoiles dans le ciel de ce tout, et les gnostiques considéraient que ces étoiles irradiaient une lumière qui influence la vie, notre vie, votre vie et la mienne, et influence la conscience. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que pour les gnostiques hermétiques, il y avait deux qualités de lumière de ces étoiles. Il y avait une qualité de lumière qu'ils considéraient comme entretenant l'obscurité, ils appelaient ça la lumière obscure, et il y a une qualité de lumière qui est de nature complètement différente, parce que ces étoiles ont condensé des expériences spirituelles d'une précédente incarnation qui est allée très loin sur le chemin de la découverte de l'étoile de lumière, mais qui, pour une raison inconnue, n'a pas réalisé l'intégralité de la libération de cette étoile de lumière. Et donc, deux firmaments, on peut dire en quelque sorte, illuminent ce ciel du tout. Il y a un firmament qui va entretenir l'obscurité et qui va conditionner, formater, on peut dire ce que nous appelons le moi-je, hein, un peu comme une marionnette va dépendre de la main qui l'agite. Et il y a une autre qualité de lumière qui est irradiée par ces étoiles d'une nature très particulière et qui va traverser notre conscience de façon analogue à la prière, à l'appel de l'étoile.
Et lorsque cette lumière des étoiles particulières du tout traverse notre conscience, elles vont y laisser une trace que nous interprétons comme étant une forme de ressouvenance, d'intuition que la vie peut être quelque chose de complètement différent de ce que nous vivons. Et parfois, ce sentiment est tellement puissant qu'à certains moments de la vie, on peut se sentir étranger sur cette terre. Et on a des personnages dont la littérature a conservé le nom, comme Antonin Artaud, par exemple, ou Gérard de Nerval, qui ont été tellement, on peut dire, interpellés par cette lumière qui les traversait, qu'ils ont une vie, on peut dire, extrêmement tourmentée. Et donc, alors, il y a une troisième influence que je vais citer juste pour rapidement et pour mémoire. Vous voyez qu'à l'extérieur du tout, il y a cet anneau de lumière qui est cette lumière qui a été repoussée à l'extérieur du tout par l'obscurité. Et pour les gnostiques hermétiques, cette lumière était la lumière originelle qui était à l'intérieur du tout, et ils l'appelaient la Sophia ou l'esprit. Mais à l'heure actuelle, elle ne peut, on peut dire, quasiment plus rentrer dans le champ de l'obscurité du tout, tellement les nuages qui l'envahissent, un peu comme des ronces envahissent un jardin, sont épais. Voilà. Et donc, nous sommes soumis, on peut dire, à une triple influence, celle de l'étoile, celle d'une certaine qualité d'étoile du ciel, du firmament, du tout, et puis de la Sophia qui peut pratiquement plus s'exprimer aujourd'hui à travers notre conscience. Alors, je me permets, avant que tu progresses, de te poser cette question. Mais que reste-t-il de cette vie lumineuse qui illuminait le tout, donc le tout, le microcosme, et dont je comprends qu'elle a été, donc, cette vie lumineuse a été remplacée par ce que tu appelles, j'ai noté, l'obscurité. La situation que tu décris, que tu me partages, semble chaotique. Alors chaotique dans le sens de désordre. Qu'en penses-tu? Alors, en fait, je vais répondre à cette question, effectivement, parce que les gnostiques qualifiaient cet état actuel que vous avez toujours à l'écran de désordre. Alors, je vais juste vous montrer une citation, si Félix, tu veux bien projeter l'image suivante, qui est extrait de l'évangile de Judas, qui d'ailleurs un des évangiles qui n'a pas été découvert dans la bibliothèque de Nag Hammadi, mais qui est contemporain de cette bibliothèque. Lève les yeux et voit la nuée, et la lumière qui s'y déploie, et les étoiles qui l'entourent. L'étoile qui est en tête de leur cortège est ton étoile. Et vous voyez, cette citation illustre ce que je viens d'exprimer. Alors, pour information, les gnostiques appelaient la lumière des étoiles qui entretiennent l'obscur les démons, et la lumière des étoiles qui on peut dire, nous interpelle avec la ressouvenance ou en quelque sorte le souvenir, les anges. Et à chaque fois que vous verrez dans ces écrits très anciens la référence aux démons et aux anges, c'est une référence à des lois de rayonnement. Donc c'est une grille de lecture que vous pourrez utiliser. Alors pour répondre à ta question, effectivement les textes anciens parlent de chaos qui règne dans le tout. Alors chaos au sens de non ordonné, de désordre. Alors pourquoi de désordre? Parce que le plan de l'étoile ne peut plus s'exprimer à l'heure actuelle dans le champ on peut dire, qui se déploie dans le tout. Et donc ce chaos est une absence de plan, de sens, et donc la vie
que le rayonnement de l'étoile permettait de déployer a été éradiqué. Et à la place, il y a une vie, notre vie. Encore une fois, les gnostiques hermétiques l'appelaient la contrefaçon. Alors, dans la gnose hermétique, nous entretenons nous-mêmes cette obscurité par notre ignorance, et ils considéraient que c'était l'ignorance de nos racines authentiques. Et dans la gnose hermétique, l'accent est mis à de très nombreuses reprises sur l'ignorance des racines, c'est-à-dire sur notre non-écoute de ces interpellations intérieures qui nous traversent, qui créent un trouble et auquel, au cours de notre vie, nous ne répondrons pas, parce que simplement nous ne savons pas y répondre. Et sur la citation suivante, que Félix va nous montrer, qui est extrait de la pensée première à la triple forme, on voit « Et aucun d'entre eux ne m'a connu, bien que ce soit moi qui agisse en eux », c'est l'étoile qui parle, hein, « Et aucun d'entre eux ne m'a connu, bien que ce soit moi qui agisse en eux, mais ils ont pensé que c'était par eux que le tout avait été créé, étant ignorants, parce qu'ils ne connaissaient pas leurs racines, le lieu d'où ils avaient germé. » Et vous voyez que nous reconstruisons une vie, on peut dire, autour de nous et en nous, qui n'a plus rien à voir avec cette vie qui correspond au plan de l'étoile. Et donc, dans notre état actuel, notre vie n'est plus qu'un chemin linéaire qui sépare notre naissance de notre mort. Et pour y répondre, à ces interpellations intérieures qui créent donc la nostalgie, la ressouvenance, la quête d'amour, de beauté, de liberté, la réponse ne peut pas se situer sur le plan physique ni psychique, elle doit se situer sur le plan spirituel. Oui, ok. Je peux te poser une question? Oui. Voire deux. Justement. Mais concrètement, comment je peux faire, comment nous pouvons faire? Est-ce que parce que tu évoques, je pense que tu n'as pas encore utilisé le mot libération, mais j'ai envie de l'introduire. Est-ce que cette libération du tout, du microcosme que tu évoques, est réalisable par nous, être de l'espace-temps? Et si oui, comment, s'il te plaît? Alors, du coup, là, nous rentrons, par ta question, Stéphane, dans la deuxième partie du webinaire, qui est la transformation de la conscience. Et donc, et nous allons le voir, comment elle va se dérouler en 4 phases. Dans la gnose hermétique, tous ceux qui sont sensibles à l'appel de l'étoile, à la vibration de l'étoile, étaient considérés comme disposant de la vocation. Ils appelaient ça d'ailleurs la vocation de parcourir ce qu'ils appelaient aussi la remontée, c'est-à-dire la découverte de l'origine de ces racines que nous avons citées, la rencontre avec l'étoile intérieure. Et cette remontée, donc cette rencontre avec l'étoile, dans cette gnose hermétique, était expliquée en 4 phases, en 4 étapes qui transforment la conscience. Et ces 4 étapes étaient appelées dans la gnose hermétique, et on va les voir juste après, conscience lucide, conscience illuminée, conscience immaculée et conscience libre. Alors, si tu permets, Pierre, avant de développer, parce qu'il y a Agnès qui pose à peu près la même question que moi. Je lis son message. Certains éveillés évoquent que le chaos s'éloignera grâce à un travail de chaque être à revenir à sa réalité profonde, la lumière lumineuse de son étoile. La gnose hermétique propose-t-elle des outils, des moyens simples pour que chacun puissions écarter nos nuages intérieurs? Alors, je crois que Pierre va nous répondre en parlant de ces 4 phases.
Oui, alors on est en plein dans le cœur du Merci sujet. Agnès pour cette question. Merci d'avoir posé cette question. Et donc là, on va rentrer dans l'exploration on peut dire du tout le processus que nous pouvons suivre, auquel les gnostiques hermétiques invitaient les personnes qui étaient encore une fois sensibles à l'appel de l'étoile à s'engager dans ce processus. Et donc, lorsqu'on est traversé par ce trouble intérieur au cours de notre vie, quel que soit notre âge d'ailleurs, on a deux façons d'y répondre. Soit on va tenter de l'oublier, et donc on va l'évacuer par une agitation sur le plan des pensées, des émotions, de l'activité physique permanente. Et aujourd'hui, dans notre monde, cette agitation est permanente et elle est même entretenue. Et donc, c'est la fuite. Soit on va constater que c'est pas dans la fuite qu'on va apaiser ce trouble intérieur, qui parfois peut devenir lancinant, même s'il est fugitif et lancinant. Et lorsqu'on choisit la deuxième voie et qu'on se demande, mais c'est quoi l'origine de ce qui crée ce mal-être dans ma vie? Je parle bien de mal-être. À ce moment-là, on va rentrer dans on peut dire une disposition intérieure qui est assez particulière, qui est que on va, on peut dire, préserver ce trouble intérieur et en même temps comprendre que toutes nos tentatives extérieures dans notre vie pour répondre sur le plan cognitif, émotionnel ou physique ne peuvent pas l'apaiser. Et donc, cohabiter avec un trouble sans chercher à l'évacuer, c'est ce que les gnostiques appelaient la lucidité ou le discernement. Et c'est dans cette disposition intérieure que la gnose hermétique invite tous ceux qui ressentent ce trouble, qui sont sensibles à la quête de sens dans leur vie, invite à entrer dans cette lucidité de la conscience. Et j'ai choisi un extrait de l'Évangile de vérité pour illustrer cette lucidité de la conscience, si Félix veut bien le projeter. Donc, dès lors, si quelqu'un est conscient, il est d'en haut. Donc, vous voyez déjà qu'il y a quelque chose à l'arrière-plan de nous qui va nous apporter cette lucidité. Lorsqu'on l'appelle, il l'entend, répond, se tourne vers celui qui l'appelle, puis on le trouve, qui sera parvenu à un tel état de conscience, sait d'où il vient et où il va, il est devenu lucide. Alors, cette lucidité de conscience, elle consiste à accepter de cohabiter avec le trouble tout en sachant, par expérience personnelle, qu'on ne peut pas l'apaiser par la voie extérieure. Sinon, c'est la fuite. Et en fait, la fuite ne fait souvent qu'accroître le trouble. Alors, oui. Alors tu as dit cette lucidité n'est pas peut provoquer un certain mal-être. Donc pour moi, elle est inconfortable. Si je suis bien ton développement. Donc être lucide, c'est aussi discerner avec plus de profondeur les conditions de mon existence, de notre existence. Alors, question, qu'est-ce que j'écris? Et en quoi cette lucidité permet-elle d'avancer sur mon chemin, sur ce chemin que tu décris? Alors, la lucidité prépare à la seconde étape de la transformation de la conscience, qui consiste donc à chercher l'origine du trouble en nous-mêmes, non pas à l'extérieur, même parce qu'on l'a souvent tenté et on n'a pas apaisé le trouble, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Et dans ce constat, la conscience va effectuer un mouvement vers l'intérieur. Dans la gnose hermétique, ce mouvement vers l'intérieur de la conscience
est appelée la conversion. Dans la phase de lucidité de la conscience, ils appelaient cela la vocation, et dans cette phase de mouvement vers l'intérieur, ils appellent cela la conversion, qui est un retournement et qui consiste à chercher l'origine du trouble à l'intérieur de nous-mêmes. Dans la gnose hermétique, c'est considéré comme le premier mystère, le premier grand mystère sur cette voie de transformation de la conscience. Et dès que nous effectuons cette conversion, ce retournement, ces premiers pas sur ce chemin de connaissance de soi, alors il se produit le premier mystère, c'est-à-dire que l'éclat de l'étoile va s'amplifier et va toucher notre conscience. Les gnostiques hermétiques appelaient cela l'illumination de la conscience. Et cette vibration amplifiée de l'étoile qui illumine la conscience va nous permettre d'observer avec, on peut dire, du coup, un discernement accru, les couches obscures du petit monde du tout. Ce que nous n'avons jamais pu observer jusque-là avec une conscience, celle du moi-je. Et donc, il y a nombreux écrits qui racontent cette phase parce que cette observation des couches, on peut dire les plus profondes, qui nous formatent, qui sont à l'arrière-plan de ce que je suis, crée un choc dans la conscience quand on accepte de les voir face à face. Et d'ailleurs, plus tard, 1000 ans après, dans le catharisme, cette capacité à regarder face à face et à accepter de contempler ce qui nous conditionne en tant que moi-je, les cathars l'appelaient l'endura, ce qui veut dire supporter, endurer. Et c'est endurer la relation avec ces aspects qui nous conditionnent. Alors, pour aller plus loin, pour être encore plus concret, dans la gnose hermétique, ces aspects qui nous conditionnent, en fait, nous les entretenons par ignorance, mais nous sommes leurs artisans. Et sur l'image suivante, j'ai choisi 3 citations que Félix va nous projeter à l'écran. Je profite voilà. de ce silence. Si tu veux bien les lire, Stéphane. Ah ouais, super. Alors, malheur à vous pour la roue qui tourne en vos pensées, jusqu'à ce que tu rejettes de toi la pensée aveugle, cette attache charnelle qui t'encercle. C'est selon la manière dont sont vos cœurs que vous trouverez le moyen de l'emporter sur les puissances d'en haut et d'en bas. Et donc vous voyez ici que ces citations attirent notre attention sur la vie des pensées, cette roue qui tourne dans les pensées, cette pensée aveugle, mais aussi sur la vie du cœur. Et donc, c'est la lumière de l'étoile qui illumine la conscience, qui va permettre de porter un regard lucide, qui permet de discerner cette vie qui entretient le chaos dans le tout. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette lumière qui illumine la conscience, à côté d'éclairer ces aspects, a une deuxième vertu. Elle a la vertu de dissoudre ces aspects. Dans l'alchimie, on appelle cette vertu vitriol. Alors, on ne va pas développer cet aspect parce que le temps passe vite, mais cette lumière, si nous l'entretenons en nous-mêmes, si nous acceptons de regarder face à face ces éléments qui nous conditionnent, cette lumière va les dissoudre. Et par cette dissolution, dans la gnose hermétique, on considérait, grâce à cette dissolution, que celui qui persévérait entrait dans l'état qu'ils appelaient de celui qui n'existe pas. Et vous comprenez que si tous ces éléments qui nous conditionnent, tous ces fils
qui manipulent la marionnette sont coupés ou dissous, l'état qui en résulte, les gnostiques hermétiques le qualifiaient de celui qui n'existe pas. Et j'ai choisi une citation de l'épître apocryphe de Jacques que Félix peut nous projeter à l'écran. À nouveau, je vous réprimande, ô vous qui existez, rendez-vous semblables à ceux qui n'existent pas, afin que vous soyez avec ceux qui existent. Et vous voyez à gauche cette statue qui dépose l'un après l'autre les masques qui la conditionnent à ses pieds pour retrouver cette liberté, on peut dire, de l'étincelle de lumière qui est représentée par on peut dire, cet être juvénile. Oui, les masques, les différents personnages. Les différents personnages, les masques, absolument. Ouais. Alors, avant que tu continues, Denis, nous répondrons à votre question à la troisième partie, très intéressante comme les autres aussi, mais ça, si vous permettez, si vous pouvez attendre, ce sera la troisième partie, parce que c'est une question plus générale. J'ai noté, oui, alors tu viens d'évoquer à nouveau, tu viens d'évoquer l'Andorra, les katas, bon ça c'est un autre sujet, comme l'alchimie aussi, mais tu viens d'évoquer à nouveau l'éclat de l'étoile qui prend de plus en plus d'ampleur et qui va imprégner l'être tout entier, l'être, le tout, ce microcosme. Mais en quoi mon corps, notre corps, participe-t-il à ce processus? Car il s'agit d'un processus. Je crois que tu ne l'as pas utilisé ce mot, mais je me permets de... Non, alors c'est important parce que dans les écrits gnostiques hermétiques, on accorde une grande importance on peut dire à l'intégrité, à la santé du corps. Parce que c'est le support de ce processus. Et dans la citation suivante que Félix va projeter à l'écran, qui est extrait d'un écrit qui s'appelle d'ailleurs l'écrit sans titre, on voit cette citation « l'homme de sang lumineux ». Et donc cette référence assez mystérieuse au sang lumineux. Et à partir de ce sang, la rose se mit à fleurir sur la terre, sur l'épineux, pour la joie de la lumière qui allait se manifester dans le buisson. Et on voit dans cet extrait que dans la personnalité, il y a la conscience est illuminée, mais le sang est imprégné par cette lumière. Et on sait que le sang est aussi on peut dire un des fluides qui influence la conscience. Si je prends un alcool, je vais modifier mon état de conscience parce que je modifie la chimie du sang. Et donc, on voit que dans ce processus, le sang lui-même va être imprégné de cette lumière. Et à partir de ce sang lumineux, que d'ailleurs dans le mythe du Graal, on appelle le sang royal, le sang réal, la rose se met à fleurir, c'est-à-dire cette étoile de lumière va pouvoir déployer son éclat sur l'épineux. Alors l'épineux, j'ai du mal à trouver à quoi il correspond. Je pense que c'est l'axe cérébro-spinal qui est extrêmement ramifié par le réseau de l'ensemble du système nerveux. Pour la joie de la lumière, donc le dialogue avec la Sophia qui est cantonnée à l'extérieur du tout peut enfin s'établir puisque l'obscurité est évacuée du tout. La Sophia peut à nouveau rentrer et répondre à l'appel de la lumière qui allait se manifester dans le buisson, c'est-à-dire ce ciel que nous avons décrit, ce ciel du tout. La Sophia, l'esprit, avec un grand... L'esprit, absolument, qui est une réalité dans la gnose hermétique qui nous constitue. Et donc, cet épanouissement à partir de ce sang de la rose qui se met donc à fleurir, comme l'évoque cette citation, dans la gnose hermétique est qualifié dans l'hermétisme de renaissance. Et c'est le second mystère de la gnose hermétique. Quelque chose renaît dans l'être, et en fait c'est l'étoile de lumière qui libère son rayonnement au cœur du champ du tout. Alors, j'ai choisi pour illustrer cette
on peut dire ce second mystère de citation. Je vais accélérer parce que je vois que le temps passe vite, que si Félix veut bien les projeter à l'écran. Alors je me réjouis dans la pensée de la lumière. On voit qu'à ce moment-là, la pensée est lumineuse. Je sortis de l'obscur. Ils se reposeront la conscience immaculée dans le lieu de leur repos, qui est l'esprit, celui auquel tu viens de faire référence, Stéphane, universel, inengendré, qui à ce moment-là a rempli cet espace, ce petit monde qui est à notre échelle. Alors, vous pourriez vous poser la question de la nature on peut dire, cette relation entre l'étoile et la conscience. Est-ce que dans cet état de conscience donc immaculé, tous les pièges on peut dire de notre vie, tous les pièges de l'obscur sont neutralisés? Alors pour répondre on peut dire à cette question, j'ai choisi une nouvelle citation. Lors du précédent webinaire, vous m'avez dit les citations, ce serait bien de les projeter à l'écran. Donc voici, Félix, si tu veux bien projeter une citation. Mais afin que se révèle ma grandeur et le logos, de même aussi, je déposai mon vêtement dans le nuage du silence. Je déposai mon vêtement, mon ancien vêtement, dans le nuage du silence. Je pénétrai dans le milieu et je revêtis la lumière qui s'y trouvait, elle qui était en oubli. Et vous voyez qu'il y a un double mouvement. Celui de déposer son vêtement. Quand on atteint l'état de celui qui n'existe pas, alors on dépose son ancien vêtement et on peut revêtir un nouveau vêtement. Et là, on rentre dans le troisième mystère de la gnose hermétique, que les gnostiques hermétiques appelaient le mystère de l'union. Alors, dans ce mystère de l'union, il est on peut dire, l'apothéose de la transformation de la conscience, puisque le pôle de l'étoile qui s'est libéré de l'obscur irradie sa plénitude de lumière, et la conscience préparée, immaculée, peut, on peut dire, contempler face à face, cette fois non pas l'obscurité, mais l'étoile. Et dans cette contemplation, dans ces deux qui se rencontrent à l'intérieur du tout, l'étoile de lumière va rentrer, va s'accomplir le troisième mystère. L'étoile de lumière va donner un vêtement de lumière à la conscience immaculée. C'est un don, c'est le don du vêtement de lumière, ce que les gnostiques hermétiques appelaient le mystère de l'union, parce qu'à ce moment-là, ces deux deviennent un. Et ça, c'est le point culminant de la transformation de la conscience. Cette nouvelle relation va unifier ces deux pôles de l'âme. L'âme, c'est ce qui nous anime, en une seule unité. Et cette unité harmonieuse était appelée le mystère de l'union. Et dans cette unité de l'étoile et de la conscience immaculée réalisée par le don du vêtement de lumière, il y a une transformation totale de la relation entre la vie intérieure, votre vie intérieure et ma vie intérieure. Et j'ai choisi un extrait du tonnerre d'un écrit qui s'appelle Le tonnerre intellect parfait, qui est projeté à l'écran par Félix. Alors voilà, excusez-moi, j'ai oublié cette citation, je vais trop vite. On se revêtira de la lumière parfaite dans le mystère de l'union. Vous voyez, c'est extrêmement clair, sans ambiguïté. C'est vraiment ce mystère de l'union qui permet le don du vêtement de lumière à la conscience immaculée, à notre conscience qui s'est préparée. Et la citation suivante, si Félix veut bien la projeter. Voilà. Car ce qui est dans ce mystère de l'union, dans cette unité de l'étoile et de la conscience, ce qui est à l'extérieur de vous est ce qui est à l'intérieur de vous.
Et celui qui donne forme à l'extérieur de vous, c'est à l'intérieur de vous qu'il s'est imprimé. Et ce que vous voyez à l'extérieur de vous, vous le voyez à l'intérieur de vous. Il s'est manifesté et c'est votre vêtement de lumière. Alors, tu as parlé de mystère de l'unité. Tu as évoqué le don du vêtement de lumière. Alors, je rajoute comme un voile protecteur. Tu as parlé de correspondance entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, tu as parlé d'unité entre les deux pôles de l'âme. Toute cette immense transformation est-elle donc la fin de ce processus ou d'un processus? Alors, on pourrait penser effectivement qu'ayant atteint ce stade, on a réalisé le but de la vie, mais quand on regarde attentivement les écrits de la gnose hermétique, pas du tout. En fait, c'est le début de la vie qui commence à ce moment-là. La vie avec un V majuscule. Et c'est ce don du vêtement de lumière marquait le temps zéro d'une nouvelle aventure humaine, qu'on pourrait même qualifier à ce moment-là de surhumaine. Et donc, je voudrais citer, avant d'aller plus loin, j'ai pratiquement fini cet exposé pour écouter vos questions, un extrait de l'évangile de Thomas qui est magnifique. Si Félix veut bien le projeter à l'écran. Dans 5 minutes, on est aux questions-réponses à peu près. Félix, voilà. Quand vous ferez le 2-1, donc c'est-à-dire quand vous réaliserez ce mystère de l'union, et le dedans comme le dehors, et le dehors comme le dedans, et le haut comme le bas, alors vous irez dans le royaume. Et je me suis posé pendant des années ce que signifie ce royaume, et j'ai compris que dans la gnose hermétique, le royaume n'est pas un mystérieux domaine lointain et auquel peuvent accéder quelques élus. Le royaume consiste à libérer l'éclat de l'étoile de lumière. Et c'est pour ça que ceux qui ont reçu ce vêtement, ce don du vêtement de lumière, peuvent rentrer dans le monde, en fait, on peut dire, peuvent redescendre, c'est l'apothéose, c'est le point culminant de la remontée, mais ce point culminant de la remontée, évoqué par les gnostiques hermétiques, c'est la redescente. Et cette redescente, elle peut être effectuée dans le monde parce que le vêtement de lumière est un vêtement protecteur. Il protège des pièges de l'obscur, des quelques résidus qui traînent encore dans le champ du tout, ou ceux qui vont pouvoir pénétrer par effraction dans le champ du tout. Et chacun ayant revêtu ce vêtement de lumière contribue de l'intérieur à l'expansion du royaume des cieux, de ce royaume qui est évoqué dans l'évangile de Thomas. Et cette expansion, elle est liée à l'éveil de l'éclat de ce qu'on pourrait appeler cette communauté universelle des porteurs d'étoiles. Et à chaque fois qu'une étoile s'éveille, à chaque éveil d'une étoile, le royaume de lumière est en expansion. Et il est là, le royaume de lumière, dans la gnose hermétique. Et pour conclure, 2 extraits de l'évangile de Philippe qui illustrent ce que je viens de dire. Celui que la connaissance, que la gnose a libéré est serviteur pour l'amour de ceux qui n'ont pas encore atteint la liberté que procure la connaissance. Parlez donc de l'intérieur, vous qui êtes le jour parfait. C'est en vous que demeure la lumière sans déclin. Parlez de la vérité à ceux qui cherchent. Remettez debout ceux qui désirent se relever. Réveillez ceux qui dorment. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, c'était très enrichissant. Alors, j'ai vu de nombreuses questions, il y en a notamment une que vient de poster Agnès, mais Félix va vous proposer le lien pour télécharger le livret, et je descends dans les questions.
parce que Denis avait posé une question. Alors, est-ce que je la retrouve? Je ne vais pas la retrouver. Alors, Maïté, c'est pas une question, enfin, c'est une question. De qui sont ces citations-là? Voilà, le temps que je cherche la réponse de Denis, si tu veux bien lui répondre, Pierre. Alors, en fait, toutes les citations que S'il te vous plaît. avez vues à l'écran, que vous retrouverez dans le petit livret que vous pouvez télécharger, sont extraites des écrits gnostiques, hein, de cette bibliothèque qui a été découverte à Nagamadi en 1945, donc que vous pouvez trouver dans les librairies à l'heure actuelle. Il y a plus de 1000 pages qui constituent ce qui souvent était à l'état fragmentaire, qui a demandé de très nombreuses années pour reconstituer ces écrits dans leur, on peut dire, état, on peut dire quasiment originel. Et toutes les citations que vous avez vues sont extraits de cette période qui est très proche du début de l'ère chrétienne, puisque c'est entre la fin du 1er siècle et le 3e siècle. Merci, Pierre. Alors, question de Denis. Comment faire concrètement pour prendre conscience de cette étoile? Alors, prendre conscience de cette étoile, c'est déjà admettre que lorsqu'on se pose des questions sur le sens de sa vie, lorsqu'on aspire à réaliser la liberté, l'amour, la beauté, la perfection, lorsque parfois de façon très fugitive, on ressent une forme de nostalgie, voire d'un mal-être que rien ni personne, comme je l'avais dit, ne peuvent expliquer, à ce moment-là, cet état intérieur inconfortable qui nous trouble est la signature que l'étoile, à ce moment-là, est en train de nous appeler. Et je voudrais insister sur ce point parce que tous ceux qui ont ressenti ou qui ressentent à certains moments, fugitivement parfois dans leur vie, ce mal-être, cette question, mais à quoi sert ma vie? Je ne me sens pas, on peut dire, en quelque sorte, chez moi dans cette vie. Tout cela dispose d'un trésor intérieur qui est la signature d'une étoile vivante. Et ce mal-être n'est surtout pas à évacuer. C'est pas du tout un problème psychique, une dépression ou quoi que ce soit. C'est la signature qu'il y a quelque chose de vivant en vous. Et c'est donc une grâce. Ça n'est pas un mal-être, c'est une grâce. Et il faut accepter de le reconnaître. Et à un moment donné, il faut accepter de se mettre en chemin pour trouver l'origine de ce trouble intérieur. Merci. Question de Agnès que je ne retrouve plus. Quel dommage. Agnès peut la reposer peut-être. Alors, comment faire? Ça rejoint la question de Denis. Comment faire pour ressentir cela de manière plus forte en nous? Est-ce que ça doit être une volonté temporelle ou une volonté intemporelle qui doit agir ou animer? Alors, je rajoute des questions, je m'en profite. En fait, la première étape, c'est la lucidité. Il faut donc accepter le fait que ce trouble que nous ressentons dans notre vie est lié à quelque chose de vivant, qui vibre au cœur de l'être, au cœur de notre cœur, en quelque sorte. Et lorsque on accepte cela, alors comme vous l'avez pu l'entendre, on va en quelque sorte créer une brèche dans l'obscurité et on va permettre à l'appel, à la vibration de l'étoile, de la goutte de lumière qui est en nous-mêmes, de toucher de façon plus intense notre conscience à partir du cœur. Et donc, il va y avoir une relation qui va s'établir à ce moment-là entre le cœur et la tête. Et on le voit d'ailleurs dans les écrits gnostiques, j'avais pas le temps de vous citer ces citations, comment dans cette relation, cette nouvelle relation entre le cœur et la tête, la vie des pensées va changer.
comme la vie des sentiments. C'était les 3 citations qu'on a projetées à l'écran et que vous pouvez retrouver dans le livret que vous allez télécharger. Et donc, c'est cette vie, ce changement des pensées et des sentiments qui va continuer à ouvrir les brèches dans l'obscurité du tout. Et c'est un processus qui, à ce moment-là, va s'amplifier. Merci. Pour emmener la conscience de la lucidité et de l'illumination vers ce que les gnostiques appelaient la conscience immaculée, qui est donc le mystère de la Renaissance. Il est 21h06. Je vais te poser deux, trois questions, sachant, pour information, qu'il y aura une deuxième soirée qui sera dédiée, dans une semaine, qui sera dédiée aux questions-réponses. Alors, Sandra, je ressens ce que vous avez expliqué depuis plusieurs mois. Maintenant, j'ai peur de mourir, d'avoir compris l'origine, la gnose. Qu'en penses-tu, Pierre? Alors, j'ai pas compris si Sandra a peur de mourir. Alors, je le répète. Je ressens ce que vous avez expliqué depuis plusieurs mois. Maintenant, j'ai peur de mourir, d'avoir compris l'origine, virgule, la gnose. Alors, en fait, dans votre question, Sandra, il y a un monde. Et en fait, il y a un paradoxe dans votre question. En fait, lorsque on ressent cela, il y a une double transformation intérieure qui s'effectue. Il y a un apaisement, une extinction de toutes ces voix qui nous vivent. En fait, on croit qu'on vit, mais on est vécu par ces voix, par ces fils de la marionnette. C'est quoi notre espace de liberté dans cette vie? Et quand on libère l'éclat de l'étoile, que le cœur commence à dialoguer avec la tête, on libère cet éclat de l'étoile qui va dissoudre cette obscurité et on rentre dans ce que les gnostiques hermétiques appelaient l'état de celui qui n'existe pas. Ça n'est pas une mort, c'est une forme d'extinction de ce qui nous vit, ce qui nous formate. Mais on pourrait le qualifier de mort symbolique. Par contre, il y a une autre vie qui s'éveille en parallèle. Et cette vie-là, c'est la vie de l'étoile. Et cette vie de l'étoile va, et vous l'avez vu dans l'exposé, nous donner une parcelle d'elle-même. Parce qu'elle a besoin de nous pour l'extension du royaume, comme vous l'avez vu dans l'évangile de Thomas. Et ce don, c'est le vêtement de lumière. Et lorsqu'on reçoit le don du vêtement de lumière, alors on est dans la vie, la vraie vie. Et à côté de cette vraie vie, il y a une autre vie qui s'éteint. Mais on continue on peut dire à vivre dans votre milieu social, professionnel, familial. Mais vous êtes un autre être. Alors, justement, question d'Agnès que je me permets de compléter. L'éclat de l'étoile de lumière n'est-il pas l'amour avec un grand A dont nous sommes tous issus? Alors, moi j'ai envie de rajouter, est-ce que je suis issu, moi, être temporel, de cet amour avec un grand A, ou tout simplement, ce serait plutôt ce tout, ou ce microcosme qui serait, lui, issu de cet amour avec un grand A. En gros, qui serait l'amour, le monde d'éternité, le monde intemporel. Alors, en fait, il y a encore un paradoxe dans cette question. On peut dire l'état de séparation, le sentiment d'être séparé. Vous m'écoutez et moi je vous parle, nous sommes séparés. C'est un sentiment qui est lié à notre état. Lorsque, et vous l'avez vu dans une des citations tout à fait à la fin, l'éclat de la lumière a réenchanté le tout et a donné le vêtement de lumière à la conscience, il y a une relation entre l'intérieur et l'extérieur qui est complètement différente. Et pourquoi? Parce que la lumière de l'étoile, elle n'est pas dans la séparation. Elle est
totalement immergé dans le champ de lumière du 1. Et vous avez en vous la même étoile de lumière que j'ai en moi. Et quand mon étoile de lumière s'éveille, elle va immédiatement chercher ce qui est de même nature qu'elle. C'est ça l'amour. Sa substance, la qualité de la lumière, c'est l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose qui réunit, c'est magnétique. Et donc, c'est pour ça que ceux qui reçoivent le vêtement de lumière vont dans le monde pour contribuer à l'éveil de cette communauté universelle des porteurs d'étoiles. Ils ne peuvent pas faire autrement. C'est parce que c'est la lumière, le vêtement de lumière qu'ils ont reçu leur donne cette responsabilité et leur donne cette incroyable, on peut dire, capacité à aller vers les autres par l'amour. Et c'est ça l'amour. L'amour au sens le plus réalisé du terme. Et c'est... mais là, on commence à aller dans les limites de l'expression orale. La nature fondamentale de la lumière, comme la nature de l'atmosphère, de l'air que vous respirez, est composée d'oxygène et d'autres gaz. La composition fondamentale de la lumière, c'est l'amour. Dernière question. Tu es OK, Pierre, avant de clôturer? D'accord. Voilà. Le 4e mystère. Donc, question de Maïté. Le 4e mystère, c'est le début de la vie surhumaine? Alors, il y a une cohabitation entre une vie humaine, parce que, encore une fois, l'étoile a besoin de nous-mêmes pour contribuer à l'expansion de son royaume. Et donc, il y a une vie surhumaine qui est la vie que l'étoile a, ce don du vêtement de lumière que nous allons revêtir comme un manteau protecteur, comme une armure. Et donc, il y a une double vie qui va se dérouler en nous-mêmes, et que certaines représentations ont illustré cette tête de Janus qui est double, et que des mythes plus modernes comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde aussi ont illustré. Il y a une dualité, mais cette fois consciente, accomplie, qui va s'exprimer en nous-mêmes à travers notre vie. Je te remercie, Pierre, pour cette réponse. Voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Encore un grand merci à toi, Pierre, pour ton bel apport, pour cette richesse. Merci à vous toutes et tous, à l'équipe organisatrice de cette soirée. Un spécial merci à Rémi et Félix, nos techniciens qui sont à la régie, qui font un super boulot chaque fois. Alors, nous pensons que ce thème a pu provoquer en vous de nombreuses questions et interrogations. Alors, c'est pourquoi Pierre et moi-même, nous vous donnons de nouveau rendez-vous en direct jeudi prochain, jeudi 16 juillet à 20h, pour une séance donc, spéciale de questions-réponses, dédiée aux questions-réponses. Vous pourrez d'ici mardi prochain poser déjà des questions par écrit directement sur notre site. D'ailleurs, il y a les inscriptions sur votre écran. Donc, sur notre site webinaire-du6rco.org. Vous pourrez également, bien entendu, poser vos questions en direct également ce jeudi prochain, sur le chat. Nous répondrons donc jeudi prochain à 20h en direct et oralement à vos questions. Vous pourrez également visionner le replay. Je suis en train de lire parce qu'il y a beaucoup de choses et je vais aller à l'essentiel. Vous pourrez également visionner le replay de ce webinaire à tout moment sur notre site webinaire RCO. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à contacter l'un de nos 17 centres locaux en France sur notre site Rose-Croix d'Or, onglet les activités, et ensuite vous cliquez sur rencontre locale. Notre prochain webinaire sur le thème l'alchimie christique, on en a parlé un tout petit peu, donc l'alchimie christique aura lieu à la rentrée le mardi 15 septembre à 20h. Alors, nous vous remercions à nouveau pour votre participation.
Personnellement, j'ai passé un super moment avec vous toutes et tous. Pierre, un petit mot de la fin, peut-être? Oui, alors très rapidement, merci Stéphane. En fait, tout ce qui a été exposé dans ce webinaire, c'était vécu. C'était pas une dimension philosophique, c'était vécu il y a 2000 ans. Ça a été vécu il y a 1000 ans dans l'église cathare. Ça a été très probablement vécu de façon plus discrète entre ces phases. Ça peut être vécu, c'est probablement très largement vécu aujourd'hui, et donc et ça doit être vécu pendant notre vie. Et peut-être que la période que nous venons de traverser, qui a été propice à l'interrogation sur le sens de la vie, vous a montré ou démontré que vous êtes dans cette capacité de réaliser ce qui vient d'être démontré en quelques années dans votre vie. Oui, tout à fait. Ça y est, en fait, c'est accessible à toutes et à tous. Absolument. Dans l'instant. Merci beaucoup, Pierre. Merci Stéphane. Merci à tous et à toutes. Je vous souhaite, au nom de la Rose Condor, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye bye.